Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai décidé de continuer à vous parler de la licence AES en évoquant les différentes poursuites d'études possibles. Par contre, je tiens à signaler que je suis que en L1, du coup j'ai pas pu expérimenter toutes ces phases là dont je vais vous parler. J'ai jamais fait de licence professionnelle, j'ai jamais fait de master. Tout ceci c'est juste le résultat de mes recherches. Et c'est juste dans le but d'aiguiller certains dans certaines professions. Je vais pas rentrer extrêmement dans le détail, voilà. Qui plus est, je tiens à signaler que si une formation, je ne la cite pas là, ou que je ne cite pas certains métiers, c'est pas parce que ça n'existe pas ou que c'est pas possible avec la licence AES, c'est juste que soit je l'ai pas inclus parce que sinon ça prendrait trop de temps, soit que j'ai pas trouvé ou que j'en ai pas connaissance, mais encore une fois, je suis pas la science infuse, donc faites aussi vos recherches de vos côtés. Voilà. Donc dans cette vidéo, je vais aborder plusieurs points. Donc les licences professionnelles possibles après 2 ans de licence AES, les concours possibles après la licence AES et les masters possibles après la licence AES. Il est donc possible, après 2 ans de licence AES, d'aller en licence 3 professionnelle. Et donc ça vous permet d'avoir un diplôme professionnalisant au bout de seulement 3 ans et de pouvoir rentrer dans la vie active. Ça peut être une bonne opportunité, surtout pour les personnes qui ont un peu du mal à joindre les deux bouts financièrement ou qui souhaitent être indépendants tout simplement, puisque la plupart du temps ça peut se faire en alternance et donc il y a un salaire à la clé. Voilà, donc je vais vous présenter cette licence professionnelle. Bien sûr il en existe plein d'autres, mais c'est juste pour vous donner un petit ordre d'idée. Dans un premier temps, il y a donc la licence Pro Management Tourisme d'affaires. Oui, je triche, j'ai une feuille, mais j'arrive pas à me souvenir de tout. Donc, cette licence-là, elle permet d'apprendre à monter des projets événementiels, donc de travailler dans l'événementiel forcément, pour le compte d'une entreprise par exemple. Et on peut être chef de projet événementiel, community manager ou directeur de festival. Ensuite, on a la licence 3 Pro Assistant comptable. C'est tout simplement pour être assistant comptable. On va vous apprendre à travailler dans le domaine de la comptabilité. Puis, on a la licence 3 Pro Création et Gestion d'entreprise qui est tout simplement faite pour apprendre à créer, à gérer une entreprise et aussi par exemple à racheter une entreprise. Donc les métiers, ça semble évident, c'est entrepreneur, chef d'entreprise, repreneur d'activité. Ensuite, on a la licence 3 Pro Gestion de la paye et du social. Ça a l'air d'être une licence assez variée aussi, enfin une licence professionnelle assez variée. Visiblement, on peut faire beaucoup de choses avec. Et on vous apprend notamment à maîtriser les règles de la comptabilité, gérer, établir la paye et travailler dans le domaine un peu social. Du coup, après, on peut faire gestionnaire de la paye, responsable des ressources humaines, assistant des ressources humaines. Voilà. Puis, on a la L3 Pro Management des toutes petites entreprises et des petites moyennes entreprises. Donc ça permet d'acquérir les méthodes de pilotage d'une petite entreprise ou de taille moyenne. C'est clair. Et donc on peut devenir assistant de direction ou travailler dans la direction administrative et financière d'une entreprise. Encore, on a la licence 3 Pro Management et gestion de rayon district sup. Pas un nom compliqué quand même, hein. Et du coup là, ça sert à former des managers dans la grande distribution, des chefs de rayon par exemple. Et du coup là dans cette formation là on apprend à manager une équipe, on apprend un peu de la vente, la gestion et c'est pour devenir du coup chef de rayon par exemple. Et pour finir avec les licences professionnelles, on peut devenir responsable commercial vin et réseau de distribution. Vous voyez quand je vous dis qu'avec la licence AES on peut aller partout, c'est le cas hein. Du coup ça c'est fait pour former des professionnels et ces professionnels-là, ils vont assurer et promouvoir la commercialisation des vins en France et à l'étranger. Après l'obtention de la licence AES, vous pouvez passer des concours pour entrer dans la fonction publique par exemple. Mais du coup, ce qui dit concours dit qu'il va falloir se préparer au concours, donc il va y avoir des épreuves. Donc il faut quand même choisir le concours en fonction de votre licence et des matières que vous avez déjà étudiées pour pas être trop perdu. Donc après cette licence là, les concours qui sont envisageables, je vais pas tous les citer encore une fois mais c'est pour vous donner un peu des exemples. Il y a donc administrateur soit territorial, soit de l'INSEE, soit de l'État,
du Sénat, pardon. Puis il y a assistant de service social, directeur d'établissement sanitaire, social, médico-social. Donc par exemple, directeur d'un hôpital, directeur d'une prison, des trucs comme ça. Ensuite, vous pouvez aussi être éducateur, inspecteur des douanes et des droits indirects, inspecteur des finances publiques ou professeur des écoles, par exemple. Puis, vous pouvez aussi tenter des concours d'accès à des écoles. Par exemple, vous avez les écoles de commerce qui demandent des fois des concours ou juste par dossier. Ou alors, vous avez aussi par exemple Sciences Po qui permet de passer un concours pour accéder à ces masters. Au niveau des masters, vous en avez vraiment un panel, genre vraiment j'étais hyper choquée, vous pouvez aller dans des directions tellement différentes et opposées, enfin il y a tellement de trucs, du coup j'ai choisi juste d'en mettre 9 parce que sinon ça aurait été beaucoup trop long et après je vous laisserai aller faire vos recherches, c'est juste pour vous lancer un petit peu sur des thématiques possibles après la licence AES. Du coup j'ai fait quelques catégories de masters. Voilà. Donc on a les masters un petit peu en management où vous avez par exemple le master de la transition écologique et de l'économie circulaire. Voilà. Donc là c'est tout simplement pour répondre aux enjeux environnementaux, donc répondre au changement climatique, It was at this moment that Nathan knew. He fucked up. à la biodiversité. Mais voilà, et du coup là vous avez comme métier possible chargé de projets environnementaux, contrôleur de gestion environnementale ou cadre de la fonction publique, puisque bien sûr vous pouvez encore une fois tenter le concours de la fonction publique après un master. Puis vous avez le master management hôtellerie et tourisme. Donc là c'est tout simplement vous préparer au métier de l'hôtellerie et du tourisme dans un contexte national ou international. Donc vous préparez à concevoir des projets et à les réaliser. Après ça, du coup, on peut devenir directeur de structure hôtelière dans un cadre national ou international, du coup, concepteur de projets hôteliers ou touristiques. Vous avez donc aussi le master stratégique des organisations de santé. Donc là, c'est tout simplement préparer les étudiants, les perfectionner à devenir des cadres dirigeants de l'option santé, visiblement. Donc je pense qu'on peut aussi être directeur d'hôpital, un truc comme ça, directeur d'hôpitaux. Voilà. Ensuite, vous avez dans cette deuxième thématique de master, les masters marketing et vente, avec dans un premier temps le master marketing, communication, études. Donc là, c'est tout simplement apprendre les stratégies et les méthodologies du marketing et de la communication. Voilà. Et vous pouvez donc devenir chargé d'études en marketing, chef de produit, chargé de web marketing ou chef de publicité par exemple. Donc c'est encore une fois un petit peu dans l'événementiel, la pub et compagnie. Vous avez ensuite le master marketing, médias et communication qui permet de former des spécialistes dans les médias et la communication avec à la clé des métiers comme média planeur, chargé de communication extérieure et intérieure et cadre des organisations... je sais plus. Voilà. Ensuite, vous avez le master commerce-vente dans les industries agroalimentaires. Donc là, c'est pour tout simplement avoir les fondamentaux du commerce et de la vente dans l'industrie agroalimentaire. Vous pouvez donc devenir chef de marché et directeur commercial, par exemple, hein, il y a encore beaucoup d'autres métiers. Ensuite, dans la thématique finance, on va dire, vous avez encore une fois un panel de masters, mais je crois que j'en ai pris que 2. Oui. Donc vous avez par exemple un master finance qui est du coup... il va vous aider à développer une analyse des stratégies et des décisions financières. Et donc ça vous permet d'exercer des activités dans les directions administratives et financières des entreprises et aussi de travailler dans les banques ou dans les assurances. Puis vous avez le master gestion de patrimoine qui permet d'acquérir toutes les compétences nécessaires à la gestion du patrimoine. Donc par exemple, vous allez apprendre à gérer les biens immobiliers, les actions, tous ces genres de trucs. Donc vous pouvez devenir conseiller de gestion patrimoine, gestionnaire de patrimoine ou conseiller patrimonial. Et pour finir, la dernière thématique, c'est entrepreneuriat. Vous avez aussi un panel de master, mais j'en ai mis que un parce que je trouvais que ça se ressemblait quand même pas mal. Vous avez donc management international des petites moyennes entreprises.
Et donc là, bah voilà, vous allez tout simplement apprendre à gérer les petites moyennes entreprises à l'international. Enfin, je suppose que c'est pas si simple, hein, mais je le résume de manière assez simple. Et donc vous pouvez devenir cadre import-export des petites moyennes entreprises, chef d'entreprise ou développeur de projets à l'international. Voilà. Donc j'ai fait un peu le tour. Je sais que j'ai présenté les formations vraiment hyper brièvement, mais sinon ça aurait été long et qui plus est, je peux pas vraiment le faire vu que j'ai jamais été dans ces formations. Donc à chaque fois j'essaie juste de vous donner une petite phrase clé et des métiers, voilà, pour essayer de peut-être orienter un petit peu vos choix d'orientation tout simplement. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a été utile et merci d'avoir regardé la vidéo. Et